Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Que la salutation d'Allah et sa bénédiction soient sur le saint prophète Mohammed et sa pure et infaillible descendance. Peu après, on fit savoir à Ibn Ziyad que Hussein était en train de se diriger avec lenteur vers l'Irak. Ubaydullah ibn Ziyad écrivit alors à son gouverneur à Basra et lui dit de positionner des sentinelles çà et là pour empêcher que des hommes sortissent de la ville pour rejoindre Imam Hussein alayhi salam. Mais un nommé Yazid ibn Nabit décida de quitter la ville avec ses deux fils pour rejoindre Imam Hussein, et il y réussit. Sans cesse durant tout le trajet, il disait qu'il n'avait cure de tout ce qui lui arrivait, et finalement, il arriva à rejoindre son imam. De leur côté, les hommes d'Imam Hussein alayhi salam l'avaient prévenu de son arrivée, et Imam Hussein alayhi salam était parti pour l'accueillir. Mais Ibn Nabit avait déjà atteint le campement d'Imam Hussein alayhi salam. L'imam retourna alors sans avoir pu le rencontrer. On fit savoir à Imam Hussein alayhi salam qu'Ibn Nabit l'attendait dans sa tente. L'imam se rendit à son pavillon personnel, mais ne le trouvant point là, il se rendit alors au pavillon d'Ibn Nabit. De son côté, Ibn Nabit s'était de nouveau rendu vers la tente qu'on lui avait préparée. Et en fin de compte, il trouva son imam assis dans un angle du pavillon en attendant patiemment sa venue. Imam Hussein alayhi salam lui dit « Grâce à la bonté divine, tu es finalement arrivé. » Et il lui demanda pour quelle raison il était là. Ibn Nabit déclara son intention de rester à ses côtés. Imam Hussein alayhi salam le bénit et se réjouit. Ibn Nabit fut tué avec ses deux fils le jour d'Ashura auprès d'Imam Hussein alayhi salam et de ses autres compagnons. Ubaydullah ibn Ziyad la'natullah alayhi choisit 500 hommes de Basra et se dirigea vers Koufa. Avant d'atteindre la cité, il se couvrit le visage et la tête avec un turban noir qui caractérisait toujours Imam Hussein ibn Ali alayhi salam en apparence. Et il se vêtit de telle sorte que les habitants de Koufa se trompirent et le prirent pour Imam Hussein alayhi salam. Il savait bien que les Koufiens attendaient l'arrivée d'Imam Hussein avec beaucoup d'espoir et de joie. Ainsi, quand par malheur ils virent Ubaydullah vêtu de la même façon qu'Imam Hussein, ils se trompèrent sur l'identité du cavalier en noir et dépêchèrent d'accueillir le faux imam. Ubaydullah, en passant par les rues, voyait sans cesse les gens qui le souhaitaient la bienvenue et le saluaient joyeusement, et lui annonçaient chaleureusement la bienvenue. Ubaydullah s'enragea de ce chaleureux accueil. Muslim ibn Amr déclara finalement aux gens « Éloignez-vous, car c'est votre seigneur Ubaydullah qui passe. » Lorsqu'il arriva au palais, beaucoup d'hommes, en pensant qu'il était Imam Hussein alayhi salam, le suivirent dans le palais. Nu'man ibn Bashir ferma les portails après eux. Un des hommes cria pour qu'on leur ouvrît les portails. Nu'man monta sur une des murailles du palais, car lui aussi pensait par erreur que l'homme en noir n'était autre qu'Imam Hussein alayhi salam. Il dit « Je jure au nom d'Allah que je ne vous livrerai pas celui que je devrais sauvegarder. » Ubaydullah s'approcha lentement de Nu'man
en gardant le silence et lui ordonna d'ouvrir les portails. Ce fut alors qu'un homme entendit soudain le voix d'Ubaydullah ibn Ziyad et cria à ses amis: « Je jure au nom d'Allah l'unique que c'est Ibn Marjana, la'natullah alayh. » On commença à lui jeter des pierres, mais Ubaydullah se sauva à temps. Nu'man lui ouvrit alors les portails et il sortit prestement. D'autres hommes sortirent aussi sans que rien d'autre n'arrivât. Quand le jour se leva, on appela les gens pour la prière en communauté. Et soudain, Ubaydullah ibn Ziyad se dévoila. Il se mit à louer Allah et dit: Amir al-Mu'minin Yazid, la'natullah alayh, que la malédiction d'Allah soit sur lui, m'a laissé le soin de gouverner cette ville. Il m'a enjoint d'écouter aux cris des oppressés, de faire des dons aux pauvres et de même de récompenser ceux qui obéissent humblement. Il m'a ordonné d'être sévère envers les rebelles et les désobéissants, et de vous faire parvenir ses ordres et d'exécuter ses moindres désirs et volontés. Je serai comme un bon père pour ceux qui m'obéiront, et je frapperai avec mon fouet et mon épée ceux qui voudront refuser de m'obéir. Ainsi vous devez tous me craindre, et nous verrons qui sortira victorieux. Dans un autre hadith, il est dit qu'il avait aussi ajouté: répétez mot par mot à cet homme issu de la famille de Bani Hashim tout ce que je viens de vous dire, pour qu'il évite de me rendre en colère. Et cet homme, évidemment, n'était autre que Muslim ibn Aqil alayhi salam, l'envoyé d'Imam Hussein, ainsi que son cousin. Il demanda ensuite le nom de tous les partisans de Yazid ibn Muawiyah qui avaient divers postes dans la ville. Muslim ibn Aqil, en entendant les menaces d'Ubaydullah ibn Ziyad, sortit de la maison de Mukhtar et se réfugia chez Hani ibn Urwa Muradi et demanda à le voir. Hani vint le voir devant sa porte et en le voyant devint livide de peur. Muslim lui dit: je suis venu pour que tu me donnes asile. Hani répondit: tu demandes une chose qui est au-delà de mon pouvoir. Et si tu n'étais pas entré dans l'enceinte de ma maison, et si par ton rang social tu n'avais pas une position de grandeur auprès de moi, j'aurais préféré te prier à l'instant même de retrousser chemin et de retourner vers où tu étais venu. Mais maintenant je suis dans l'obligation de te faire entrer chez moi, alors entre. Et lui donna asile chez lui. Les partisans d'Imam Hussein alayhi salam allaient et venaient chez lui en cachette pour pouvoir rencontrer Muslim ibn Aqil. Et tous se recommandaient le silence et le secret. Finalement, 25 000 hommes prêtèrent serment à Muslim ibn Aqil comme le représentant d'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam à Koufa. En fin de compte, Muslim voulut quitter la ville, mais Hani lui dit de ne pas agir hâtivement et de prendre encore patience pour quelque temps. De son côté, Ubaydullah ibn Ziyad donna 3000 dirhams à son serviteur, un nommé Mughil, et lui ordonna de trouver la cachette de Muslim ibn Aqil et de ses compagnons. Il l'instruisit et l'encouragea à se lier d'amitié avec les chiites et lui ordonna: donne-leur cette somme et dis-leur que tu es comme eux et fais-moi parvenir de leurs nouvelles et de leurs futurs projets. Il obéit à son maître et s'approcha de Muslim ibn Awsaja. Il savait qu'Asadi cherchait à ce que les autres musulmans prêtassent serment d'allégeance à Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Lorsqu'il arriva à la mosquée à ce moment même, Asadi s'acquittait de sa prière. Après s'être acquitté de sa prière, Mughil lui dit: ô serviteur Allah, je suis un homme venu de Cham et j'ai l'honneur d'être un des partisans qui aiment sincèrement la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici 3000 dirhams dont je vous fais don. Je voudrais les offrir à cet homme qui, d'après ce que j'ai entendu dire, est venu à Koufa pour demander aux habitants qu'ils prêtent serment d'allégeance au petit-fils
du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On m'a dit que tu savais beaucoup de choses. Pour cela, me voilà devant toi. Je voudrais que tu m'emmènes le voir parce que moi aussi je voudrais prêter serment. Si tu veux, je pourrais prêter mon serment devant toi ou bien le faire devant lui. Muslim ibn Awsajah lui répondit, je suis heureux pour toi et pour ce que tu désires réaliser comme ton souhait le plus cher. Et plus à Allah que tu puisses venir à l'aide de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai bien peur qu'à cause de cet homme cruel qui gouverne actuellement cette ville, les autres ne sachent où je voudrais t'emmener. Par conséquent, il le pria de lui prêter serment dans ce lieu même. Dès ce jour, Mouril se mit à fréquenter ce lieu jusqu'à ce qu'il eût enfin attiré la confiance de Muslim ibn Awsajah. Arriva finalement un jour où il emmena Mouril pour voir Muslim ibn Aqil en personne. Ainsi commença le début de la traque de Janab et Muslim ibn Aqil alayhi salam par les espions et par Ubaydullah ibn Ziyad la'natullah alayhi. De son côté, l'espion d'Ubaydullah fréquentait toujours assidûment Muslim ibn Awsajah, jusqu'à ce qu'un jour Muslim l'emmena finalement à voir Muslim ibn Aqil. L'espion prêta de nouveau un faux serment d'allégeance pour attirer leur confiance. Avec l'argent qu'il leur avait offert, les chiites achetèrent des armes, mais Ubaydullah était au courant de tous leurs faits et gestes, hélas. Par ailleurs, Hani décida de ne plus sortir de chez lui pour ne pas se retrouver avec Ubaydullah ibn Ziyad. Ne voyant plus Hani parmi ses compagnons, demanda de ses nouvelles et sut qu'il se disait indisponible. Il savait très bien que Hani voulait se garder de venir souvent chez lui pour sa dévotion envers Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Un jour, Ubaydullah demanda aux membres de la famille de Hani de lui dire de venir le voir au palais. Hani, en entendant l'invitation, dut obéir. Durant le trajet, il eut un mauvais pressentiment et se tourna vers son ami Hisham ibn Asma Khariji et Muhammad Ash'as et leur dit « Je crains pour ma vie. » Hisham lui retorqua de ne pas avoir de telles idées et lui promit qu'Ubaydullah avait seulement envie de le voir et rien de plus. Mais Muhammad ibn Ash'as savait mieux que cela, car il était au courant des plans d'Ubaydullah ibn Ziyad, mais il ne dit rien pour que Hani devint le prisonnier d'Ubaydullah ibn Ziyad. Nous continuerons ce récit dans la prochaine partie. Je vous salue tous. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.